Nous sommes AD Live Networks. Pi gros réseau, pi belle image. You're watching 4Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Wap gade 4 Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Bonjour, bonsoir. Du quartier général de la Diaspo TV Channel 4, nous comptons rentrer la caillou avec notre émission, votre émission préférée, toute bagaille considérée avec votre frère, votre ami, le grand Parisien Salvan. Et nous pas commencer par dire merci à nos sponsors et on a parlé de Durandis, Bernard Durandis. Ensuite, nous dit Sergo Benoît et avec Madame Geneviève Benoît. Merci pour sponsorisation. Nous pas oublier tout au Mulet ENA et à travers Highlight Realty qui a fait la communauté haïtienne réaliser le rêve américain entre guillemets. Et nous saluer Pasteur Edna Eugène de l'église baptiste du Calvaire dans l'Antana. Nous saluons lui et nous saluons et main droite et pasteur il laisse et Dorsey et nous saluons toute congrégation parce que nous chacun les amis capitaine de nous là. On seul bagaille nous toujours dit où l'orgue opportunité ça non seulement pour tout bagaille considéré avec votre ami le grand Parisien Salvan, mais si par exemple vous connaissez des gens qui pas même opportunité avec vous, frère, cousin, que ce soit côté hier aux États-Unis, dit qu'on ça les 561 255 3909, vous parlez avec le docteur Alain Daphnis et puis il y a des boîtes là la caillou. Non seulement il y a les chaînes de radio en Haïti, mais ensuite les chaînes de télévision et toute variété de programmes que nous présentons à travers Diaspo TV Channel 4. C'est ça qui fait qu'on y est là. Nous saluons tout Madame Douleur, Madame Nani Pierre. Nous disons ça que le corps humain est fragile. Et si par exemple, vous avez une douleur, il est dans 954 55 et 83 50 et le plus naturellement possible, vous débarrasser de douleur ça. Ensuite, nous saluons et le radio 4x4 là et 1340 dans Orlando avec le grand Rosner Jean-Pierre comme PDG de la radio la plus écoutée de la Floride dans la zone là. Alors, et tout étudiant en DG contre Manticaba, après le temps d'émission, ça nous saluons. Et sous Paguin et boîte là, pas oublier, on seul coup de fil pour faire 561 255 3909, parler avec le docteur Alain Daphnis, et puis tout problème à résoudre, là ça, même Haïti, tout près, leur virer bouton, nous pourrons propose pour nous payer loyer et puis nous retourner. Nom c'est Alan Daphnis pour bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sous gardé, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Songez les avocats Sam dans bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Relais avocats Sam Rogetowski dans bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation sur Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relez-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et une facilité client à transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ses associés de prendre décision dans avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction.
Comme nous connaissons dans Alain Dusson Toyota, il y a 2 sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota. It's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Simple Road. Téléphone 954 972 1100. Je dis à nous pour parler dans tout bagage considéré, un appel à la diaspora. C'est là nous-mêmes que nous relais les Haïtiens mourants à l'étranger. Nous pas même dit vivant à l'étranger parce qu'il n'y a pas des aménités bagaille qui fait minimum pour ce que nous-mêmes, si nous voulons, à le point et pension nous en Haïti. Même nous les Haïtiens mourants à l'étranger, je fais un appel pour me dire comme ça que pour diaspora ça réveiller. Et il fut un temps, par exemple en Haïti, où attendait des conversations avec des bon monde qui pensaient que solution au bon problème Haïti t'a sorti dans la diaspora haïtienne. Et il y a raison, et pour qui ça? Il y a 2 raisons. Parce que non seulement nous gagnons les ressources humaines, et parce que selon la Banque mondiale, nos 84% de Haïtiens qui gagnent licence, qui gagnent maîtrise, qui gagnent doctorat à vivre dans les pays étrangers. Et ensuite, nous gagnons les ressources financières. Nous voyons 3,6 milliards de dollars américains par année, qui représentent presque 2 fois le budget national. Et en plus de ça, nous voyons l'autre frais de $1,50 qui est arrivé à presque 150 millions de dollars que nous font vaste escroquerie et avec lui au lieu de payer pour Timounier à l'école. Mais cependant, nèg qui était sans abri fait caillebol en mer et puis nèg qui pas jamais travailler pas chez caillebol caraton etc. So, il était pensé à ce que c'est les Haïtiens vivant à l'étranger ou mourant à l'étranger qui tapent venir avec une solution pour le problème. Mais cependant, nous venons avec le petit mess haïtien, le fanatisme, ensuite les intérêts, et que les, par exemple, nous pouvons monde, que ce soit président, et député, sénateur, magistrat, etc., et nous aveugles, nous pas qu'à penser, au point même le monde, ça t'a volé l'argent contribuable, le monde t'a volé l'argent de l'État, n'a essayé de convaincre le monde pour faire nous comprendre que voler l'argent de l'État, c'est pour le bien de la République. Alors, ça n'a pas assisté ces dernières semaines, qui fait nous dire qu'on s'accue à travers et tout le bagage considéré pour les Haïtiens à l'extérieur réveillés parce que cette diplomatie à la navette, c'est-à-dire que soit parler et anglais, on a dit Charol diplomatie, et cette diplomatie à la navette que les Américains ont fait dans le pays les 2 dernières semaines, qu'on a tout le monde qui est officiel, tout fonctionnaire de l'État qui rentre en Haïti, et il n'y a pas le faire en lien pour nous parce que Haïti dans l'État s'allié à 90% responsable, les États-Unis 90% responsables avec la complicité des Haïtiens naturellement et des apatrides, des nègres qui parlent d'un pays, des nègres qui sont ambitieux, qui voulaient prendre tout pour eux. Parce que là, nous regardons, qui fait nous dire ça, on allait dans l'histoire, parce que nous toujours fait appel à des documents historiques pour nous dire comme ça que, mais pour raison qui dit ça pour nous dire ça. Ouais, nous connaissons que les États-Unis pour 58 ans avant de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et avant de reconnaître l'indépendance d'Haïti, ils reconnaissent une bonne indépendance à l'autre pays que Haïti t'a aidé pour indépendance. Ensuite, et à part de ça, on nous tombé dans l'intervention américaine, là occupé nous. L'intervention américaine a été décidée plus d'un an avant le 28 juillet 1915. On a consulté des documents que par exemple Dr. Leslie Pay a aidé nous faire dans un article écrit le 26 juillet en 2015. Il montrait nous que une conversation qui était faite entre Roger Farham, qui est vice-président de la National City Bank, et le secrétaire d'État américain William Jennings Bryan en date du 22 janvier 1914. Et ce qui ça est conversation attesté que monsieur il était déjà préparé cette intervention, cette occupation américaine d'Haïti, au point que Bryan, ce secrétaire d'État, te manquait vraiment et fait une crise cardiaque qui est tellement choqué, là il tendait à dire comme ça que la langue officielle de la République d'Haïti c'est le français, et monsieur pour exclamer pour dire quoi, des nègres parlant le français, oh ça pour lui c'est un bagage extraordinaire qu'il pas qu'à comprendre. Ensuite, et États-Unis rivé comme si les par exemple ils ont envahi le pays et ils ont 3 objectifs selon madame et Sandy Larose qui mettait un document dehors. Alors qui ça madame Sandy Larose montre nous et madame Sandy Larose montre nous que
les États-Unis ont 3 objectifs là, par exemple, quand ils ont occupé Haïti. Et premier objectif là, c'est pour humilier nous. Ils ont voulu humilier nous, puis ils ont fait nous comprendre que les Haïtiens, les Noirs, des sous-hommes, des esclaves qui étaient à terre, et puis ils ont campé, puis ils ont azadé, prend les armes pour l'indépendance. Deuxièmement, ils ont voulu montrer nous que dans la zone ça, c'est nous qui chefs, c'est nous qui contrôlons les zones ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Et troisième et objectif là, c'était pour appauvrir nous plus, pour appauvrir nous plus que et davantage. Nous étions plus pauvres toujours, pour ne pas arriver nous, parce que la National City Bank est emporté comme si ils ramassé toutes les réserves que nous avons dans le pays. Et on va demander comment ça s'est fait, comment faire nous connaître ça, et nous regardons que les dans le journal que Banque ça te mettait en 1922 pour parler avec les actionnaires de la banque National et Citibank, ils ont campé, ils ont dit dans le journal ça, ils ont dit que les banques haïtiennes, la banque haïtienne nous appartient. C'est ça on a dit. La banque haïtienne nous appartient. So yo prend toute réserve loyo y aller avec lui. C'est comme ça. Ensuite, pour nous qui a une illusion que comme si les États-Unis apprennent aider pays pour sortir côté rien, on nous garder les interventions américaines soit en Saint-Domingue ou du moins en Haïti. Là par exemple États-Unis envahit et Saint-Domingue dans la République dominicaine où vient cette intervention américaine, là ils paraissent avec pour implanter le système capitaliste en République dominicaine que qu'on a parlé le capitalisme dominicain, ils viennent avec un arsenal de bagailles que qu'on est et capitaliste a besoin pour survivre. Par exemple, capital tout d'abord, ensuite implantation de grandes industries, parler de grandes infrastructures tout partout, grandes propriétés foncières pour l'agriculture et croissance économique, la gestion de la croissance démocratique. Ils viennent avec toute bagaille ça pour la République dominicaine. Pendant que pour Haïti, des seulement créer des main-d'œuvre. De créer la main-d'œuvre seulement. Et n'a pas montré nous ça, que là par exemple, où vient arriver en 1915 durant l'occupation américaine, c'est là sa émigration haïtienne centuplée et pour la République dominicaine. Tout d'abord, nous avons commencé avec Cuba. Si nous avons songé, côté par exemple en 1915, c'est là ça, ils ont commencé à voir mon Cuba. Ils ont vu mon Cuba, haïtien Cuba, au point que ils ont un certain et William Chamberlain, qui était un citoyen et américain, qui était des conseils, en Haïti, et puis monsieur lui-même, comme ce citoyen financier américain, il te mettait une taxe sur chaque haïtien qui a quitté Haïti pour aller à Cuba, et ensuite il vient en République dominicaine. Il te mettait $21 pour chaque monde, et pour payer à payer, et M. Chamberlain, qui est ce conseiller financier américain, qui est un magouilleur, puis grand magouilleur, et devant l'éternel, l'entend occupation, William Chamberlain prend $1 et 5 centimes sur chaque tête d'haïtien. Mais M. était tellement entré dans le détournement de fonds, dans combine, monsieur toujours fait magouille que haïtien va garder monsieur et puis nous venons arriver avec la malice populaire que nous tendez en Haïti. La nègla peut coller des fils pour le prendre courant et DH puis va payer. Nègla du consacré, il prend un Chamberlain. C'est là ça a sorti autant que par exemple monsieur c'était vraiment un magouilleur et dans le pays. So, c'est là ça pour nous ouais dans situation ça avec la République dominicaine côté et nous ouais non seulement intervention était déjà préparée un an à l'avance. Ensuite, nous venons voir comment ils garder les Haïti avec la République dominicaine et nous montrer l'objectif qu'ils ont gagné, par exemple, ils ont envahi Haïti. So, non seulement ça, on nous continue pour nous arriver avec ce plan machiavélique gagné pour Haïti et par les États-Unis et que le président Roosevelt en 1956 mettait le dehors, là il dit comme ça que nèg ak soulier ça yo, faut nous faire goumer l'un entre yo, nèg sans soulier, pied
à ça, c'est pour nous faire goumer entre eux. Ensuite, pour nous faire tous les goumer de manière à ce que pour les États-Unis, il y ait hégémonie, pour nous contrôler et ce pays de nègres qui te permet, qui t'a zadé pour prendre indépendance et par les armes. Mais cependant, nous avons comme si c'est une sorte de ingratitude. Et telle ingratitude depuis le temps de Jésus-Christ, il a été guéri. Les 10 lépreux pour essayer un seul qui était tourné, venu joindre, parce que là, nous avons gardé avec le 18 novembre 1803, nous par exemple, nous déraciner et les Français, 55 000 ans, ils ont mouru. Et bien, le 20 décembre de 1803, Napoléon Bonaparte est trouvé dans l'étau, il était fermé en côté au point qu'il était vendu la Louisiane aux États-Unis, qui représentait pendant Napoléon 11 États des 50 États des États-Unis. Et quelle ingratitude de la part des Américains. Et nous-mêmes, tout, en 1916, pendant l'occupation américaine, c'est là ça, ils ont été transportés ce que nous appelons le protestantisme non-américain, teinté du racisme, côté avec la complicité d'une série de pasteurs et esclaves mentales qui, par exemple, ont prêché la résignation, le bon Dieu boniste, la désunion, au lieu qu'ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile de délivrance, de compassion, d'amour et de bonté, et cet évangile que l'apôtre Pierre a dit, je n'ai point honte de cet évangile, car c'est une puissance. Mais cependant, c'est pas ça. Yo te voulait prêcher parce que yo te voulait dire comme ça que Haïti il a fait tout ça au capable non seulement pour appauvrir davantage mais ensuite pour humilier et pays. So, ça fait m'a dit nous comme ça que et en fonction et mes frères et sœurs en fonction haïtiens et des documents historiques nous pas qu'à ouais comme si les États-Unis les fait la navette la conduire là après ils viennent aider nous pour nous sortir pays à côté hier. C'est eux même avec la complicité de nous qui fait pays à côté hier. Alors il va pas retirer nous là, c'est nous-mêmes en diaspora pour qu'ils mettent tête ensemble pour un dialogue le fond, pour nous venir avec des gens, non pas des accidents historiques que nous mettons sous pouvoir, qu'on soit député, sénateur, même président de la République, on sait de monde qui n'a pas qu'une notion de la fonction publique, pas qu'une notion, pas qu'une éducation politique, et puis c'est eux pour nous mettre président, et puis nous arriver dans la situation qu'on est là, parce que ça qui passe en Haïti, c'est pas question de gaz, c'est pas question de rien vraiment, c'est tout simplement nous avons une crise de leadership. Nous avons une crise de leadership, on sait de monde pour qu'il y ait des projets de société, un monde qui a une vision, puis comment pour le mettre pour à ce que nos frères et sœurs, puis pas comme voisins, cochons qui viré, qui marché dans la zone. Alors nous mettions dans un état bestial. Et ça arrive à nous que, et nous dit comme ça que nous pas même besoin d'utiliser et des mots pour même imaginer si on incitation à la violence parce que dans l'état misérable dans l'état ça qui était peuple ça et déjà lui-même a prêché la haine et la violence. So, c'est nous pour que chita pour nous non seulement que et pas chita pour nous penser que les États-Unis ont fait la navette on sait après ils viennent avec une solution pour pays parce que s'il n'y a pas d'intention du tout. Et le cas bon l'autre exemple et en 2018 on a consulté les documents du ministère de l'Intérieur et du ministère et de l'économie en République dominicaine. Ils montrent que en 2018 ils recevoir 2,4 milliards de dollars d'investissement indirect étranger dans le pays pour ce que l'économie est montée. Ça qui arrive pour Haïti, nous gagnons seulement cette misérable pitance de 104 millions de dollars. Et pour nous arriver dans le total de 2,4 milliards, il faut nous monter jusqu'en 2008 pour nous additionner tout étranger ça capital ça nous recevoir et pour nous arriver à 2,4 milliards de dollars là. Mais c'est ça que traitez nous à parents pauvres, nous-mêmes en Haïti, nous devons mettre et tête nous ensemble pour nous connaître et comment se fait-il que nous arrivons dans l'état ça nous y est là et ne pas parler qu'on est là de esclaves mais qu'on a parlé de pauvres. D'où Haïti c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère mais comparé à quoi côté et toute bagaille ça toute richesse ça nous vient en bas terre là mais cependant si on dit nous ça puis on fait nous un complexe d'infériorité que nous pauvres avait dit comme ça sous pauvres et même sous temps envie manger du riz mais mon c'est Marie Moulin Yves Le Beau alors là comme ça que il vient bon Marie Moulin ou même par exemple ou pas un choix ou just point Marie Moulin. So différence entre Haïti et République dominicaine selon l'intervention américaine, c'est le mode de développement. Là, où implanté le système capitaliste en République dominicaine
et en Haïti. En Haïti, ils ont créé main-d'œuvre parce qu'ils ont concentré tout pouvoir en seul côté, n'importe où, puis ils ont contrôlé tout le bagaille. Pendant ce temps, en République Dominicaine, ils ont venu, ils ont implanté capitaliste là, et avec tout un arsenal de bagailles que capitaliste a besoin et pour le cas fonctionner. Et c'est ça que fait nous te parler, on prend une implantation de grande industrie, on prend une grande infrastructure, grande propriété foncière pour l'agriculture. Mais pendant ce temps, pour Haïti, ils n'ont pas fait rien. So, nous avons besoin pour nos frères, pour nous connaître. Nous pas railler les États-Unis. Non, parce que c'est là nous, c'est là nous apprenons nos bonnes bagailles, c'est là nous fait expérience de la grande démocratie. Mais vous devez connaître que nous-mêmes, comme petite terre, qu'un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts permanents. Nous avons besoin des gens qui ont une éducation politique. Nous avons des gens qui comprennent les rapports géopolitiques. Nous avons besoin de monde qui connaissent l'État. Nous avons besoin de monde pour qui ont un pays qui connaît ses traditions, symboles et prestige, image à 90%, 10% parler seulement, et que pour aller pour défendre les intérêts de ce grand pays. Parce que dans les 3 grandes révolutions, nous avons payé conséquences, nous-mêmes qui avons une révolution, que cette mission divine qui avait été confiée à Moïse pour seulement Israël, nous venons joindre, confiée à nous. Et Haïti pour nous débarrasser le monde de l'esclavage, parce qu'en 1803 nous changeons les rapports mondiaux, nous changeons le système mondial. Alors c'est ça qui fait comme si nous avons payé et conséquences à eux. Alors nous-mêmes nous pas qu'à comprendre et haïtiens pour nous mettre tête nous ensemble pour nous dire comme ça que mais qui ça pour nous fait. Si par exemple nous continuer à penser que c'est les États-Unis qui vont venir pour venir aider nous sortir pays dans l'état nous à peine commencer tant parce que c'est nous pour qui fait, parce que tout simplement les documents historiques montrent vraiment que non seulement avec et la complicité des Haïtiens, mais nous-mêmes les États-Unis c'est eux qui sont responsables dans l'état que nous liés là qu'on y est là. So qui ça nous-mêmes comme diaspora pour nous faire? Et on dit diaspora, même comme si les Haïtiens mourant à l'étranger, pas même dire vivant à l'étranger, parce que pas un lien, même le minimum qui mettait nous-mêmes qui finit passer 15-20 ans en l'étranger pour nous qu'à entrer, aller dans le pays. Par exemple, là, regardez, un Dominicain qui te paye il finit fait tout le temps, il gagne l'argent pour l'investir. Il arrive dans le pays, l'État dominicain, dans toute institution, il fait tout ça au capable de rendre bagaille facile pour moun ça, pour entrer, pour l'investir. Parce que vous connaissez, même si c'est 10 moun, même si c'est 5 moun, il y a bien travail, son changement, il y a fait dans le pays. Mais vous-même haïtien, vous arrivez, c'est pour le président soit l'argent, on bonne magouille, c'est pour le ministre magouille l'argent, c'est pour le directeur général, c'est pour le moun dans la douane, et pour arriver même dans le DGI, etc. Par le temps, on finit tout l'argent, on finit dépenser avant même on 5 copes pour investir dans son vlier. C'est vagabond, dilapidé, volé, magouillé ça pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire moun en Haïti, pour nous pas voter de manière à ce que nous ayons des gens indignes, des gens qui croient dans le principe, des gens d'intégrité, qui aiment le pays à tout. Alors là, ça, c'est comme ça nous-mêmes, ensemble nous-mêmes, nous avons fait l'expérience de la grande démocratie aux États-Unis, soit vivre aux États-Unis, ou fait l'expérience de la grande démocratie et au Canada ou en France. Ce n'est pas seuls les États-Unis qui ont une démocratie. Il y a 79 pays qui ont une démocratie. So, ça veut dire comme ça que nous-mêmes, nous devons commencer à penser, retirer les fanatismes dans la tête, nous, retirer les bagailles mess dans la tête, nous, pour nous corréler et pour nous en Haïti pour faire et élection, pour nous dire ça, mais on série de monde pour nous voter pour eux, qui y a une leader, qui y a une vision, qui y a un projet de société. Parce que si nous pas fait ça, nous avons prêté là côté de comment voulez-vous qu'on y a là ou en Haïti, nous n'avons pas même le droit à la maladie, nous n'avons pas ça, le droit à la santé. Alors regardez non seulement les budgets annuels pendant les 10 dernières années, plus donc que fait et le système sanitaire en Haïti, notre système de santé, et puis regardez dans le rapport de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif,
encaissement dans l'agent Petro-Caribé de 78 957 375 $ pour l'hôpital, pour tout le bagage, et puis nous avons pour même seringue dans le pays, parce que pas gain alcool du tout. C'est parce que c'est magouillé ça pour nous débarrasser pour nous demander pour ne pas voter pour eux, de manière à ce que vous nous mettez le pays sur les rails de développement. Nous merci, nous remercions et tout le sponsor, nous, Bernard Durandis, Sergo Benoît, avec Madame Geneviève Benoît, nous remercions et pasteur Edner Eugène de l'église baptiste haïtienne de Lentana, et nous remercions Madame Douleur là, et Madame Nani Pierre, 954 515 83 50 et pour Elélie, et tous nos amis de DG Contré. Et de DG Contré dans 1440, et puis nous saluons tout le monde dans l'émission, tout le bagage considéré. C'était votre ami, le Grand Parisien Salva.